Pendant 30 ans, l'Allemagne a été le miracle permanent de l'Europe. Un pays qui exportait plus que la Chine, qui affichait des excédents budgétaires insolents et qui dictait sa loi économique à tout le continent, de Paris à Athènes. Mais en ce mois de mars 2026, le miracle est devenu un mirage. Le moteur de l'Europe est en train de caler, et avec lui, c'est tout l'édifice de la zone euro qui tremble. Pour comprendre ce séisme, il faut regarder ce que les économistes appellent le modèle des trois dépendances. L'Allemagne a construit sa fortune sur trois piliers qui se sont effondrés simultanément. Le premier pilier, c'était l'énergie russe. Selon les données de l'Agence fédérale des réseaux, Bundesnetzagentur, avant 2022, 55% du gaz consommé par l'industrie allemande venait de Sibérie à un prix défiant toute concurrence. C'était le carburant caché de la compétitivité de géants comme BASF, Bayer ou ThyssenKrupp. Aujourd'hui, en 2026, l'Allemagne importe son gaz sous forme de GNL, gaz naturel liquéfié, depuis les terminaux de la mer du Nord. Le prix ? Selon Eurostat, il est structurellement 3 à 4 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Pour une usine chimique à Ludwigshafen, cela signifie que produire en Allemagne n'est plus rentable. En 2025, pour la première fois depuis 1945, BASF a annoncé la fermeture définitive de plusieurs unités de production d'ammoniac sur le sol allemand, délocalisant ses investissements vers la Louisiane et la Chine. Le deuxième pilier, c'était le marché chinois. L'Allemagne vendait ses machines-outils et ses voitures haut de gamme à la classe moyenne montante de Shanghai. Mais le vent a tourné. Comme le souligne le dernier rapport de la Chambre de commerce allemande en Chine, AHK, la Chine est passée de client à concurrent redoutable. Dans le secteur crucial de l'automobile électrique, les constructeurs comme BYD ou Xiaomi ont pris une avance technologique telle que Volkswagen et Mercedes perdent des parts de marché chaque mois, même sur leur propre sol européen. En 2026, le secteur automobile allemand, qui emploie directement près de 800 000 personnes, traverse sa crise la plus grave. La production nationale a chuté de 25% par rapport à son pic de 2017. Enfin, le troisième pilier était la sécurité gratuite offerte par les États-Unis. Mais avec le retour de la guerre de haute intensité à l'Est et l'incertitude politique à Washington, Berlin est forcé de réinvestir massivement dans sa défense. Le fonds spécial de 100 milliards d'euros, Sondervermögen, lancé en 2022, est déjà presque épuisé en 2026. Selon l'Institut IFO de Munich, le maintien de la Bundeswehr au standard de l'OTAN va demander un investissement permanent de 2% du PIB, soit environ 80 milliards d'euros par an. Pour un pays qui a inscrit le frein à la dette, Schuldenbremse, dans sa constitution, c'est une impasse mathématique. L'Allemagne doit choisir, couper dans ses services sociaux et ses retraites, ou laisser ses infrastructures de transport et d'éducation tomber en ruine. Comme l'analysait récemment le Financial Times, l'Allemagne n'est plus l'homme malade de l'Europe, elle en est devenue le cœur fatigué. Et quand le cœur ralentit, c'est tout le corps européen, de la France à l'Italie, qui entre en zone de turbulence. Nous ne sommes pas face à une récession cyclique, mais face à un déclassement historique. Si l'Allemagne est le cœur industriel de l'Europe, la France en est le pilier militaire et politique. Mais en ce mois de mars 2026, ce pilier est fissuré. La France de 2026 est prise en étau entre deux réalités mathématiques inconciliables, l'urgence absolue de réarmer face à la menace à l'Est, et une dette publique qui a franchi le seuil psychologique des 3200 milliards d'euros. Selon le dernier audit de la Cour des comptes, le service de la dette, c'est-à-dire uniquement les intérêts que la France paie chaque année à ses créanciers, est devenu le premier poste budgétaire de l'État, devant l'éducation nationale. Avec des taux d'intérêt maintenus à un niveau élevé par la BCE pour contrer l'inflation énergétique, la France dépense désormais plus de 60 milliards d'euros par an juste pour avoir le droit de rester endettée. C'est dans ce contexte de disette budgétaire que survient le choc de la haute intensité. La loi de programmation militaire, LPM, 2024 à 2030, qui prévoyait 413 milliards d'euros, est déjà jugée insuffisante par l'état-major des armées. Pourquoi ? Parce que la guerre en Ukraine a révélé une vérité brutale, nos stocks de munitions, calibrés pour des opérations de police coloniale ou de maintien de la paix, ne tiendraient pas 2 semaines dans un conflit de masse. Selon un rapport choc de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, produire un seul obus de 155 mm dans les usines de Nexté, KNDS, coûte désormais 4 fois plus cher qu'en 2021. Pourquoi ? À cause de l'explosion des prix de l'acier spécial et de la poudre, mais aussi parce que la main-d'œuvre qualifiée se fait rare. Pour passer à une économie de guerre, la France doit investir des dizaines de milliards dans ses usines, alors que ses caisses sont vides. Le dilemme est devenu politique.
le gouvernement français fait face à ce que les économistes de l'OFCE appellent le grand arbitrage. Pour financer les nouveaux chars Leclerc de nouvelle génération et le second porte-avions nucléaire, l'État doit couper ailleurs. Santé, retraite, aide publique, chaque euro envoyé vers le front de l'Est ou vers l'industrie de défense est un euro de moins pour le modèle social français. Et le marché ne pardonne pas. En février 2026, l'agence de notation Fitch Ratings a placé la France sous « perspective négative », citant « une incapacité structurelle à réduire le déficit dans un environnement de défense exigeant ». L'écart de taux, le fameux « spread » avec l'Allemagne se creuse, rendant chaque nouvel emprunt français plus coûteux que le précédent. La France possède pourtant un atout que l'Allemagne n'a pas, son indépendance nucléaire. En 2026, avec un gaz qui reste hors de prix, le parc nucléaire d'EDF est redevenu la bouée de sauvetage du pays. Mais là encore, le coût du grand carénage et de la construction des nouveaux réacteurs EPR2 est estimé à plus de 50 milliards d'euros d'ici 2030. La France est au pied du mur, elle doit financer sa transition énergétique, son bouclier militaire et son modèle social avec une carte de crédit qui arrive à sa limite de plafond. Comme l'analyse l'Institut Montaigne, la France ne peut plus être tout à la fois. En 2026, choisir les canons, c'est accepter la fin de l'insouciance sociale. Choisir le beurre, c'est accepter l'effacement géopolitique devant la Russie et la Chine. Pendant que Paris et Berlin se débattent avec leur budget, un nouveau géant s'éveille à l'Est. En ce mois de mars 2026, la hiérarchie établie depuis 1945 est en train de voler en éclats. Le centre de gravité économique, militaire et politique de l'Europe n'est plus sur les rives du Rhin, mais sur celles de la Vistule. Regardez les chiffres. Selon Investing.com et les dernières prévisions d'Erste Bank, la croissance de la Pologne a bondi de 3,4% en 2025, surpassant presque tous ses pairs de l'Union européenne. Pendant que l'Allemagne frôle la récession, la Pologne devient le nouvel aimant à capitaux. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris avant tout le monde que l'économie de 2026 est une économie de résilience et de défense. En 2024, Varsovie consacrait déjà 4% de son PIB à sa défense. En 2026, selon le rapport de Sciences Po Défense et Stratégie, ce chiffre frôle désormais les 5%. C'est du jamais vu en Europe depuis la guerre froide. La Pologne ne se contente pas d'acheter du matériel, elle est en train de construire l'armée de terre la plus puissante du continent. Le symbole de ce basculement, c'est le contrat du siècle signé avec la Corée du Sud. Comme le rapporte Defense Air, la Pologne est sur le point d'intégrer un total de 360 chars K2 Black Panther et des centaines de canons K9 Thunder. Ce n'est plus une armée, c'est un mur d'acier. En choisissant Séoul plutôt que Paris ou Berlin pour son armement, Varsovie envoie un message clair, l'industrie de défense de l'Europe de l'Ouest est trop lente, trop chère et trop bureaucratique pour l'urgence de 2026. Mais la puissance polonaise ne repose pas uniquement sur ses chars. Elle repose sur sa position de hub logistique mondial. Le terminal de Szloko et l'aéroport de Jasionka sont devenus les poumons de l'Ukraine et le point d'entrée de toute l'aide occidentale. Selon United 24 Media, la Pologne construit actuellement le plus grand hub logistique d'Europe pour préparer la reconstruction de l'Ukraine. Comme l'analyse un récent dossier de Xerfi Canal, nous assistons à une désynchronisation des cycles de croissance. La Pologne n'est plus l'arrière-boutique de l'Allemagne, elle en est devenue la rivale. Les entreprises allemandes, étouffées par les coûts énergétiques chez elles, délocalisent désormais massivement vers la Pologne. Pour l'investisseur de 2026, le choix est fait. Comme le souligne une analyse de BNP Paribas, les capitaux quittent les puissances traditionnelles pour chercher la croissance là où se trouve la sécurité. L'Europe de l'Est, soutenue par un partenariat stratégique de fer avec les États-Unis et la Corée du Sud, est en train de racheter l'influence que la France et l'Allemagne sont en train de perdre. La question n'est plus de savoir s'il va rattraper l'Ouest, mais combien de temps il faudra avant que Varsovie ne devienne la véritable capitale politique de l'Union européenne. En ce printemps 2026, l'Europe ne se contente pas de traverser une crise de pluie. Elle vit une métamorphose forcée. Le monde que nous avons connu, celui de la sécurité déléguée à Washington et de l'énergie déléguée à Moscou, est officiellement mort. Selon le dernier rapport CIPRI de mars 2026, les flux mondiaux d'armes ont bondi de 10% en un an, portés quasi exclusivement par la demande européenne. L'Europe est devenue le plus grand importateur d'armes de la planète. Mais derrière ces achats d'urgence, une question fondamentale demeure, l'Union européenne peut-elle rester une puissance économique si elle devient une économie de garnison ? Les chiffres sont là. Le plan Rearm Europe, lancé par la Commission avec un objectif colossal de 800 milliards d'euros d'ici 2029,
tente de répondre aux défis. Mais comme nous l'avons vu, cet argent ne tombe pas du ciel. Il est emprunté. Alors que l'Allemagne a dû réformer son frein à la dette pour atteindre un budget de défense de 117 milliards d'euros en 2026, la France, elle, voit sa note dégradée par les agences de notation. L'Europe est en train de s'endetter pour sa survie, au moment même où ses industries historiques, comme l'automobile et la chimie, perdent leur compétitivité face à la Chine et aux États-Unis. Cependant, 2026 marque aussi le début d'un sursaut. Pour la première fois, la coopération industrielle européenne n'est plus un slogan, c'est une nécessité de survie. Le projet de dôme de fer européen et les usines de munitions communes qui sortent de terre en Pologne et en Roumanie prouvent que le continent est capable de réagir. Mais le temps presse. L'Europe de 2026 est au carrefour de son histoire. Elle peut choisir de rester un assemblage de nations endettées, dépendantes des technologies étrangères, ou elle peut devenir ce troisième bloc souverain, capable de protéger ses citoyens et son économie. Comme le disait récemment un analyste de l'Institut Bruegel, la paix était un luxe, la défense est désormais un coût fixe. Dans ce nouveau siècle de fer, la richesse ne suffira plus. La puissance sera la seule monnaie d'échange qui compte vraiment. Vous savez maintenant ce qui se joue réellement derrière les gros titres. L'économie de guerre n'est pas seulement une question de chars et d'avions, c'est le nouveau contrat social de notre siècle. Et il ne fait que commencer.